C'est pour ça que je ne peux pas vous recommander au début de vous lancer en entrepreneuriat, surtout si vous ne l'avez pas déjà fait avant, mettant beaucoup d'argent. Ça doit être progressif. Ça ne doit pas être quelque chose où tu te dis, j'ai envie de démontrer aux autres que moi aussi je suis capable de faire quelque chose. Tu prends toutes tes économies, tu lances dans le projet, et puis tu viens faire un témoignage dans 3 mois. Donc, une fois que nous avons pu définir les mots-clés, je vais aller sur l'équation entrepreneuriale. Alors, je ne vais pas aller trop en détail dessus parce que... Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas l'équation entrepreneuriale? D'accord, je vais expliquer ça simplement parce que ce n'est pas complexe. On va prendre 1 ou 2 exemples et on va se baser dessus maintenant pour définir de manière simple ce que c'est qu'un projet. Parce que c'est préférable de prendre avec un exemple. Alors, l'équation entrepreneuriale, c'est quoi? C'est une équation que j'ai... Tout le monde voit au tableau? D'accord. L'équation entrepreneuriale, c'est une équation que j'ai essayé de théoriser afin de pouvoir expliquer certaines notions simples en entrepreneuriat, comme la différence entre une idée et un projet, ou alors ce qu'on appelle un business. Alors, comme on l'a vu hier, tout projet commence toujours par un problème. C'est lorsqu'on identifie un problème qu'on met sur pied un mécanisme pour pouvoir définir la solution qui va résoudre le problème qu'on débouche maintenant sur un projet. C'est la raison pour laquelle l'équation entrepreneuriale commence toujours par le problème. Ça veut dire chaque fois qu'on veut mettre sur pied un projet, la première question qu'on va se poser, c'est quel est le problème? Quel est le problème que je veux résoudre? Je vais venir en détail sur les caractéristiques du problème tout à l'heure. Donc pour le moment, je présente juste l'architecture de l'équation. Alors dès qu'on a identifié le problème, bien évidemment, il faut bien qu'on puisse trouver une solution. Après la solution, ou alors pour mettre sur pied la solution, on a besoin d'une équipe. Donc on doit constituer une équipe qui a des compétences pour pouvoir mettre sur pied la solution qui va résoudre le problème. Donc ces 3 entités constituent la première inconnue de l'équation que j'appelle X. Alors, la deuxième inconnue, c'est Y. C'est ce que je vais appeler la population cible. La population cible. Alors, la population cible, c'est tout simplement toutes les personnes qui rencontrent le problème que j'ai identifié ici. C'est ça la population cible. Donc, dès que j'identifie un problème, deuxième question, quelles sont les personnes qui rencontrent ce problème-là? Ça me permet de définir la deuxième inconnue. Ça veut dire que ce sont ces personnes qui vont facilement acheter la solution, en fait. Et maintenant, la troisième inconnue, c'est le Z, c'est ce qu'on appelle les moyens de communication. Les moyens de communication que je vais abréger, c'est, mais pas n'importe lesquels. Ça doit être les moyens de communication qui permettent de toucher la population cible. En fait, pour résumer, dans le X, la première inconnue, on a identifié le problème. Ensuite, on trouve la solution. Il faut qu'on ait une équipe qui nous permet d'arriver à cette solution. Dans Y, on identifie la population cible, c'est-à-dire les personnes qui rencontrent ce problème. Et enfin, en Z, ce sont les moyens de communication qui permettent de toucher la population cible. C'est ça qu'on appelle, ou c'est ce que j'appelle l'équation entrepreneuriale. Équation entrepreneuriale. Alors, maintenant, ici, ça va me permettre de définir donc certains autres mots-clés. Première chose, c'est l'idée. L'idée intervient avant la résolution de l'équation. Ça veut dire l'idée, c'est tout ce qui est réflexion en ce qui concerne un problème, mais qui n'aboutit pas forcément à une action. Je prends un exemple. Si vous dites « j'ai envie de me marier », c'est une idée. J'ai envie de me lancer en entrepreneuriat, c'est une idée. Mais lorsque vous commencez à vous dire, d'accord, j'ai envie de me lancer en entrepreneuriat, le problème que je veux résoudre, c'est le problème, par exemple, des embouteillages. Pour cela, la solution que je vais mettre sur pied, c'est par exemple de créer une plateforme qui va permettre à ce que tous les automobilistes, à travers cette plateforme, puissent évaluer le trafic, identifier les endroits où il y a des bouchons afin de pouvoir les esquiver par des voies de contournement. L'équipe que je vais utiliser, ce sont par exemple des programmeurs et peut-être quelqu'un qui va pouvoir me créer une plateforme en ligne, qui va pouvoir générer ces données-là et les mettre donc sur la plateforme afin que depuis l'application,
on puisse consulter. La population cible, ce sont les automobilistes, par exemple, de la ville de Douala. Et les moyens de communication que je vais utiliser, c'est par exemple de pouvoir aller rencontrer, par exemple, des mototaximens ou alors, pardon, des taximens et coller dans leur voiture des affiches en ce qui concerne le service que je viens de lancer. Si je commence donc à rencontrer certains automobilistes, je mets dans leur voiture ces affiches-là. Je commence à travailler sur cette solution de telle sorte que des gens commencent déjà à utiliser cette solution. Là, on passe au projet. Donc, le projet, c'est lorsqu'on met en action l'idée. Le projet, c'est lorsqu'on met en action l'idée. Donc, en ce qui concerne l'équation, je dirais que le projet, c'est lorsqu'on a commencé la résolution de l'équation. Tant qu'on n'a pas encore commencé la résolution de l'équation de manière opérationnelle, ça reste une idée. Donc, la différence entre l'idée et le projet, c'est que l'idée vient avant l'équation et le projet, c'est lorsqu'on a déjà démarré le processus de résolution du problème qui était à l'origine de l'idée qu'on avait au départ. Est-ce qu'on comprend la différence entre idée et projet? Alors maintenant, il y a une troisième notion que je vais expliquer. Supposons que je m'en vais donc avec ce même problème-là et que je commence donc à proposer ma solution, juste spécifique, et ils commencent à utiliser ma solution. Pendant 1 mois, pendant 2 mois, ils me font des feedbacks, par exemple sur des bugs qu'il y a sur l'application, et avec mes équipes, on essaye de corriger ces bugs-là progressivement, on corrige ces bugs progressivement. Et au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, on a une base de données avec 2500 taximans de la ville de Douala. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à faire des placements publicitaires dans l'application que ces taximans-là utilisent. Par exemple, en prenant un annonceur qui vend les pneus. Ça veut dire, on va rencontrer quelqu'un qui vend les pneus. On lui dit, nous, on a une application sur laquelle nous avons 2500 taximans. Donc, si tu nous payes, on va mettre sur notre plateforme des affiches de ton établissement où tu vends les pneus. Et ainsi, ces taximans-là, quand ils vont vouloir changer leurs pneus, ils vont venir vers toi. Et si tu veux qu'on fasse cette communication sur notre plateforme, chaque mois, tu vas nous donner, par exemple, 50 000 francs. Ils nous donnent 50 000 francs. On conçoit des communications qu'on met sur la plateforme, qu'on envoie même individuellement à chacun des taximans qui est sur la plateforme. Après, on peut faire la même chose avec des garages. On peut faire la même chose avec les compagnies qui font, par exemple, de l'essence, c'est-à-dire des stations-service, et dire que nous avons 2500 taximens qui pourront régulièrement venir prendre le carburant chez vous. Et quand ils vont venir, ils vont vous présenter, par exemple, tel ticket ou tel code pour que vous puissiez peut-être leur faire des réductions. Et en retour, nous, maintenant, nous, on va mettre votre station-service, ou plutôt les communications sur votre station-service dans notre plateforme. Pour que même leur vidange, ils viennent faire chez vous, qu'ils achètent l'huile chez vous, etc. Ce qui fait que ces annonceurs, maintenant, nous payent parce que nous avons déjà une valeur en termes de base de données. Et comme eux, ils ont besoin de ces bases de données ciblées pour communiquer sur leurs produits et leurs services, ils nous payent pour pouvoir être sur la plateforme. Et c'est comme ça qu'on fait donc des placements publicitaires. Donc, le moyen par lequel, et vous comprenez donc pourquoi il a été important au départ de définir le mot-clé comment. Parce que j'ai d'abord défini comment, pour voir comment faire pour gagner de l'argent avec ce type d'activité. J'ai identifié placement publicitaire comme étant un des moyens. Je suis donc allé proposer le service à ces entreprises-là. Et c'est comme ça donc que je gagne de l'argent avec ces placements publicitaires. Et c'est lorsque je réussis à gagner de l'argent à travers mon activité qu'on dit que j'obtiens ce qu'on appelle en entrepreneuriat le business model. Business model. Donc, le business model, ça signifie tout simplement que j'ai trouvé un moyen qui me permet de gagner de l'argent à travers mon activité. Et dans le cas de figure que je viens d'expliquer, c'est le fait de faire des placements publicitaires qui sont rémunérés en monnaie numéraire ou en toute autre forme de monnaie. Est-ce qu'on comprend la différence entre idée et projet et ce que c'est que business model? Oui. Est-ce que c'est gratuit l'application? Oui, l'application est gratuite. L'application est gratuite pour les taximans. Mais moi, je gagne de l'argent en faisant le placement publicitaire auprès des entreprises qui ont besoin de la cible qu'il y a dans mon application gratuite.
Autre question, est-ce qu'on comprend bien le business model? C'est fondamental de comprendre le business model parce que pour vos différents projets, il va falloir que vous puissiez savoir quel est le business model. Parce que si vous n'avez pas de business model, vous ne pourriez pas rentabiliser votre projet. Et ça ne va pas fonctionner. Parce que vous ne pouvez pas passer le temps à investir dans un projet et vous ne gagnez pas d'argent. Donc, si vous ne trouvez pas le moyen par lequel vous gagnez de l'argent à travers votre activité va disparaître. Qu'importe sa pertinence. Oui. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook, Dr Claudel Nombissier, qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle « Générer des prospects en ligne et hors ligne » pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.